Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, revenons sur l'entretien que Donald Trump a eu avec Vladimir Poutine. Les amis, Donald Trump dit, Poutine m'a dit ceci. Donald Trump est devenu le porte-parole de Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Donald Trump ne vous a pas dit ce que lui il a dit à Poutine. Il a dit seulement que Poutine lui a dit ceci. Et il tire les conséquences de ce que Poutine a dit. Je reprends, les amis. Écoutez bien. Monsieur Donald Trump s'est entretenu avec Poutine. Monsieur Donald Trump ne vient pas dire que nous avons discuté, si moi j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Non. Il nous fait le compte rendu de la pensée de Poutine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Donald Trump n'a pas pu convaincre Poutine de ne pas faire de représailles. Ça c'est un. Deux, ça veut dire que Poutine lui a fait comprendre que dans cette affaire, même si c'est vous qui êtes en face de moi, je veux marcher sur vous. Poutine lui a fait comprendre que dans la guerre en Ukraine, le maître du jeu, c'est moi, c'est pas vous. C'est pas toi, Trump, c'est moi. C'est moi qui l'ai commencé, c'est moi qui vais la terminer. Je ne l'ai pas commencé parce que je voulais la commencer, mais je l'ai commencé parce qu'on m'a demandé de la commencer. On m'a imposé, on m'a forcé de la commencer au risque de mettre ma sécurité en danger. La sécurité de mon peuple et de mon pays en danger. Donc Donald Trump, quand il parle sur son réseau social, Donald Trump ne dit pas ce qu'il a discuté lui avec. Il vient faire le compte rendu. Comme un porte-parole le fait. Poutine m'a dit ceci. La seule différence avec un porte-parole, c'est que Donald Trump, après, tire la leçon de ce que Poutine lui a dit. Et la leçon, c'est laquelle? Cette guerre n'est pas prête à s'arrêter. les amis, vous comprenez? La guerre n'est pas prête à s'arrêter. Parce que ce qu'il m'a dit là, le temps qu'il a employé, la fermeté qu'il y a eu, ce n'est pas celle que j'ai l'habitude de voir quand je parle avec Poutine. Parce que c'est un ami, je le connais depuis longtemps, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a parlé à plusieurs reprises même de cette guerre. Maintenant, là, ce que j'ai entendu, la guerre n'est pas prête à s'arrêter. Parce qu'il y aura des représailles. Mais lui aussi, il est du côté de l'Ukraine. C'est lui qui donne le renseignement à l'Ukraine. Ce n'est pas les Européens, c'est lui, c'est Trump. Ça les arrange parce qu'ils vont écouler leurs armes. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donald Trump sait aussi, il est conscient qu'il ne peut pas affronter les États-Unis, et plutôt la Russie. Les Américains peuvent parler comme ils veulent. La première puissance nucléaire au monde, c'est la Russie. Et si Donald Trump s'engage dedans, et la Russie, et les États-Unis, tous, on va partir. Ils seront tous pulvérisés. Et peut-être même que les États-Unis seront les premiers, parce que, vous savez, je vous ai parlé de ça encore. Je vais vous répéter ça, la loi du karma. Vous savez que les États-Unis avaient utilisé ça au Japon, à Nagasaki, à Hiroshima. Non? Vous croyez qu'un jour, les Américains ne vont pas payer ça? Oh, les amis, arrêtez de penser de vous leurrer. Un jour, les Américains vont payer ça. Eh oui, un jour, les Américains vont payer ça. Maintenant, regardez ce qui est en train de venir. Concernant le jeu d'alliance, les alliances des Américains, ce sont lesquelles? Ce sont les pays de l'OTAN, c'est la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Ils ont tout donné. Les Léopard 2, les Abrams, les ceci, tout. Comment vous l'appelez? Les Charles de Gaulle. Bref, en tout cas, tout ce qu'ils ont de mieux là, ils ont tout donné à l'Ukraine. Et l'Ukraine
en train de continuer à perdre du terrain. La situation ne cesse de s'aggraver pour les Ukrainiens. Au point où la population ukrainienne, si vous faites un sondage aujourd'hui, elle sera en majorité contre la guerre. Les Ukrainiens étaient au début pour cette guerre parce qu'ils se disaient que l'OTAN est trop fort ou forte. C'est une organisation. L'OTAN est trop forte, que l'OTAN va écraser la Russie et nous, on va prendre une partie de la Russie, on va prendre la Crimée, on va continuer à agrandir notre territoire. Nous serons donc des grands. Mais maintenant, ils se rendent compte que l'OTAN n'est pas ce qu'ils ont cru. Et ils ont commis une erreur. Les Ukrainiens ont commis une erreur, c'est d'avoir oublié que la seconde GM, ce sont les Russes qui l'avaient gagnée. Ce n'est pas les Américains. Les Russes ont perdu 27 000 personnes. 27 millions, pas 27 000, pardon, 27 millions de personnes. Bref. Donc, si on regarde le jeu d'alliance, les États-Unis n'ont que l'OTAN. Les États-Unis ne peuvent pas compter sur l'Afrique. Aucun pays africain ne peut envoyer des soldats pour aller aider les Européens encore. Vous voyez, même la Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas Alassane Ouattara qui va aller se battre. Si Alassane Ouattara dit, allez-y, les militaires là, ceux qui ont besoin d'argent les plus idiots vont partir. Mais sinon, s'ils ont le choix, aucun n'ira là-bas. Par contre, si la Russie demande, vous allez voir comment les pays africains vont envoyer leurs hommes. Ça, c'est un. Deuxième des choses, parce que la Russie a toujours été fidèle avec l'Afrique, elle a toujours soutenu l'Afrique. Elle n'a jamais colonisé l'Afrique comme les autres. Deuxième des choses, quand vous regardez toujours dans le jeu d'alliance, les États-Unis sont limités. Et les États-Unis, c'est la plus forte puissance de cette alliance. Il n'y a pas une autre alliance, un autre qui peut venir. Les États-Unis peuvent compter peut-être sur la Turquie, mais la Turquie ne va pas oser affronter la Russie. Elle ne va pas oser. Erdogan, là, il vit aujourd'hui, il est vivant, là. Il est au pouvoir, là, à cause de Poutine. C'est Poutine qui l'avait sauvé. Troisième des choses, vous regardez les États-Unis et avec ceux qui sont plus petits que les États-Unis. La Russie est avec un grand, un géant. La Chine. La Russie est avec un autre grand. Hein? L'Iran. La Russie est avec un autre grand. La Corée du Nord. Seulement les quatre. L'OTAN ne peut rien faire. Nous aurons donc face l'OTAN contre les BRICS. Et l'OTAN contre les BRICS, là, il n'y a pas photo. Maintenant, là, ils ne peuvent plus rien faire. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que la Chine, qui est l'ennemi numéro 1 des États-Unis, va sortir de là grandi. Parce que c'est la Chine qui va arbitrer. C'est la Chine qui va signer la fin. Et si ça se déclenche là, c'est seule la Chine pourra dire, bon, c'est bon maintenant les gars, on peut arrêter ça. Parce que si elle dit aux Américains, arrêtez, vous ne voulez pas, eh bien, elle rentre dedans, c'est fini pour les Américains. Et ils seront humiliés, ils seront malheureux, écrasés d'une manière incroyable. Voilà, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.